Alors bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de la Vallée de l'Or du mercredi 16 août 2023. Ça prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Thibault. J'aime ça quand j'ai le choix. Section 2, direction générale. Alors, 2.1, c'est 2 points. On a fait 2 points. 2 points, c'est l'adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, ça prendra un proposeur pour l'adopter. Je vais proposer. Madame Pelchat. En 2.2, c'est l'adoption du procès verbal de la dernière séance qui s'est tenue le 21 juin 2023. Je propose. Madame Labbé. En 2.3, c'est un dépôt de la correspondance. Alors, 3 correspondances déposées au Conseil des maires. C'est la correspondance de Mme André Laforêt, la première, ministre de l'Agriculture, pour nous informer des consultations nationales du territoire sur l'activité agricole et l'alimentation au Québec. Alors, bien sûr, la conférence des préfets participe et déposera un mémoire pour toute la Abitibi-Témiscamingue et chaque territoire est représenté. Lettre 2, correspondance de Mme André Laforêt, cette fois-ci, affaires municipales, date du 6 juillet. C'est une enveloppe pour la reconduction du FRR volet 2. C'est une somme de 1 422 557 qui est reconduit normalement triannuellement, mais c'est pour une année cette fois-ci, pour la MRC. Et en troisième correspondance, celle de M. Jacques Resco, datée du 7 juin, ayant pour objet la conversion des abris sommaires en baux de villégiature. Alors, le Conseil des maires a tenu compte de la correspondance. C'est un dépôt. Section 3, c'est les services du développement local et entrepreneurial de la MRC. Alors, l'item 3.1, Centre de développement local entrepreneurial, réédition de compte, appel de projet ciblé 2022-2023. C'est pour un dépôt. Alors, ça prendrait un proposeur pour déposer au ministère la réédition de compte à cet effet. Je peux faire la proposition. Madame Morin. En 3.2, FRR volet 2. Alors, c'est le programme de soutien aux événements et festivals. Une demande de la Chambre de commerce de Val-d'Or pour un soutien à un événement festival de la jeunesse de la jeune Chambre de commerce de Val-d'Or. Une demande qui a été faite pour leurs activités au montant de 2700 $, je crois, ou tout près, mais la MRC, après l'étude de la demande, recommande un montant de 1000 $ pour ne pas être le seul partenaire dans ce projet-là. Ça prend des partenaires, un levier. 1000 $ est proposé. Je propose. Madame Larivière. 3.3, encore le FRR volet 2, c'est le programme de soutien local, c'est le PSPS, qui est en continu maintenant. On a une somme annuelle de 350 000 $ pour les organismes et ou municipalités qui ont des projets pour venir en soi, surtout aux OBNL et aux organismes dans le territoire. Alors, c'est une demande, cette fois-ci, qui a été déposée par le Club de l'Âge d'Or de Malartic, d'achat de cuisinières et réparations diverses dans leur cuisine pour le Club de l'Âge d'Or, au montant de 12 210 et 23. Je le propose. Recommandé par le comité de sélection. Madame Thibault. 3.4, c'est le faire voler là encore, cette fois-ci, le programme de soutien, encore une fois, aux événements. C'est l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. C'est une activité dans le cadre de la semaine des aînés. En octobre prochain, c'est une demande de financement de 1000 $ pour leurs activités. Une proposition. Je peux proposer. Madame Morin. 3.5, c'est encore dans le FRR volet 2. On se rapporte à la collaboration. C'est une demande d'aide financière, cette fois-ci, du GMFU, qui est le groupe de médecine familiale de la MRC Vallée de l'Or, qui souhaite encore une fois cette année accueillir des médecins en fin d'études pour des stages et pour visiter le secteur ici, pour attirer des médecins pour pouvoir, après ça, qui viennent faire leur résidence. L'année passée, ça nous a permis d'en accueillir 4 supplémentaires. Alors, on trouvait l'exercice intéressant et la demande, le montant demandé au total, c'est 7 105 $. Le GMFU pour la tenue de cette activité, ça veut dire que ça comprend du transport, des visites et certaines journées pour certaines journées d'accueil de ces finissants-là qu'on souhaite qu'ils viennent s'installer peut-être chez nous après, faire découvrir notre magnifique MRC. Alors, 3.5, ça prendra un proposeur pour ce montant. Madame Morin. 3.6, encore du volet FRR volet 2, c'est l'aménagement paysager du garage numéro 1. Chaque année, on fait des petits bouts d'aménagement sur le territoire, sur le terrain de la MRC. On y va par étapes. Alors, cette année, c'est de
faire des aménagements ici, tout à l'arrière sur le terrain. C'est un montant total de 26 749,70 qui seront faits. C'est un aménagement Abitibi qui fera les travaux. Ce sera pour octroyer le contrat. C'est Je juste taxe propose. applicable. Madame Larivière. 3.7, Centre de développement local entrepreneurial de la MRC, c'est modification cadastre, autorisation de faire que Mme Marie-André Méran peut signer le document d'une modification à un ajout d'un cadastre d'un terrain, un dossier de développement entrepreneurial qu'on soutient déjà. Alors, c'est pour les garanties. Alors, c'est pour autoriser Mme Méran à signer les 10 documents. Je propose. Mme Pelchat. 3.8, Commission permanente de la Fédération québécoise des municipalités du Québec. Alors, c'est pour une nomination, ce serait pour déléguer Madame la directrice du développement entrepreneurial, Marie-André Méran, sur la table de la FQM sur les ressources naturelles qui étudie les dossiers au niveau éolien, mini-centrale, minier, les redevances et tout ce qui a trait aux richesses naturelles. Alors, c'est une commission permanente. Alors, ce serait pour la déléguée, elle représenterait bien sûr notre MRC et déléguée également par l'Association provinciale des directeurs, directrices de développement économique. Alors, félicitations, c'est une belle recommandation de votre organisme à votre égard. Je propose. Madame Thibault. Section 4, Service des ressources humaines et des communications. Alors, au point 4.1, c'est d'entériner les mouvements de main-d'œuvre, des départs et arrivées. On a encore des mouvements de main-d'œuvre importants dus aux pénuries de main-d'œuvre. Alors, difficile de trouver du personnel et certains départs. Alors, ça serait pour entériner ceux-ci. Et bonne nouvelle, on a commencé à accueillir des nouveaux employés provenant du Maroc. Alors, nos premiers employés arrivent, viennent stabiliser un peu notre collecte au niveau des matières résiduelles. Alors, on est bien heureux de les accueillir. Alors, ça me prendra un proposeur pour les mouvements de main-d'œuvre. Je propose. Madame Larivière. 4.2, modification numéro 3 de la convention collective des salariés affectés à la collecte des matières résiduelles, indexation salariale annuelle de certains salariés temporaires qui revenaient à chaque année. Alors, mais ils revenaient toujours au même salaire, même échelon. Alors, on a fait une petite modification à la convention collective en partenariat, bien sûr, avec le syndicat pour ajuster les salaires annuellement à les augmentations pour ne pas pénaliser ces travailleurs saisonniers. Alors, ce serait pour entériner cette lettre d'entente. Proposée. Je propose. Madame Morin. 4.3, même chose. Cette fois-ci, c'est pour les employés de la collecte. Pas de la collecte, cette fois-ci, c'est du traitement. C'est une autre accréditation syndicale. C'est la même situation. C'est pour ajuster les salaires pour les saisonniers annuellement. Alors, ça prendra un proposeur. Je propose également. On va faire la suite. La suite, 4.3, tout à fait logique. 4.4, c'est modification numéro 4 de la Convention collective salariée affectée à la collecte des matières résiduelles, traitement interunité. Cette fois-ci, c'est pour permettre de déplacement entre les deux accréditations syndicales sans pénalité au niveau à l'égard de l'ancienneté et déjà des avantages qui étaient accordés avec les années de service. Alors, ça aussi, c'est une lettre d'entente entre le syndicat et la MRC. Je propose. Madame Thibault. 4.5, c'est modification numéro 6 de la Convention collective des salariés des écocentres. Non, ça, je viens de le faire, excusez-moi. 4.6, c'est la mise à jour. C'était la même 4.5. chose. Oui, 4.5, c'était correct, c'est juste la même chose, mais pour une autre gang. Ah, Ouais. ouais, c'est ça, 2-3 accréditations, désolé. Encore une fois, c'est la même chose pour l'autre groupe. Fait encore une fois, pour le traitement et la collecte, c'est 2 accréditations différentes. Alors, même chose pour au niveau du transfert inter-unité dans l'autre accréditation. Je propose. Madame Thibault. 4.6, c'est la mise à jour du guide des ressources humaines. Ça, c'est ce qui gère plutôt les non-syndiqués. Là aussi, il y a des modifications, des bonifications au niveau des journées de congé, des vacances, avec les années de service après 25 ans qui sont bonifiées, et également au niveau du régime de retraite, qui est une bonification, alors après 5 ans. Alors, c'est pour permettre des éléments de rétention auprès de notre personnel avec les années de service. Alors, ça prendrait une acceptation, une résolution pour entériner les modifications au guide des ressources humaines du personnel non syndiqué. Je propose. Madame Larivière.
4.7, c'est modification de la structure organisationnelle 2023. Modification quand même assez importante au niveau de la collecte et du traitement des matières résiduelles qui comprenait seulement qu'un directeur de service. Avec les années, l'augmentation des charges de la MRC et des volumes de collecte et du traitement. Alors, on recommande de modifier le service et de scinder les deux directions, une aux collectes et une au traitement, tellement qu'il y a d'employés maintenant et de responsabilités. Alors, ça serait pour faire des modifications à cet effet. Comme proposé dans le document de la structure organisationnelle. Désolé, je suis allé trop vite. Non, c'est très bien. Mme Pelchat propose des modifications. À cet effet, en 4.8, c'est directeur du service de la collecte des matières résiduelles. Alors, ça serait pour faire des modifications justement en lien, des ressources humaines en lien avec l'adoption qu'on vient de faire avec la structure organisationnelle, considérant que la restructuration, M. Marco Veilleux, qui était déjà directeur des deux services, agira maintenant seulement à titre de directeur du service de traitement des matières résiduelles. Et maintenant, ce sera d'attribuer un nouveau poste de directeur du côté de la collecte à M. Olivier Jacob, qui deviendra un salarié à l'essai pour une période probatoire, comme à toutes les fois qu'il y a un nouveau poste qui est octroyé. Un poste permanent qui sera à compter du, pas 1er septembre, 4 septembre. Modification au document. Je peux le proposer, je vais continuer. Je vais faire la suite de. Parfait. Proposé par Mme Pelchat. On est rendu à la section 5, c'est-à-dire services administratifs et projets spéciaux. Alors, item 5.1, c'est le dépôt des listes des chèques émis par la greffier trésorier. Pour les jours 23, c'est un dépôt des dépenses de la dernière période entre le dernier conseil et celui-ci. Alors, tout est conforme, c'est un dépôt. 5.2, résolution de concordance à courte échéance relativement à un emprunt obligation d'un montant de 2 823 000 qui sera réalisé le 23 août 2023. Alors, c'est la reconduction d'un règlement d'emprunt déjà existant qui était à terme et un nouveau règlement de 1,16 million, 1,16 000 $. Alors, c'est pour des résolutions à cet effet pour la concordance. Je propose. Justement, à cet effet-là, en 5.3, c'est le règlement d'emprunt d'ajustement de l'émission d'obligations suite à une demande de soumission publique. Alors, on voit qu'il y a eu 3 banques qui ont déposé des offres pour ces règlements d'emprunt-là. Alors, Desjardins était le plus bas soumissionnaire au niveau du taux d'intérêt à un coût réel de 5,37008% devant Banque Valeur Laurentienne et Banque Nationale. Alors, d'octroyer à Desjardins le règlement d'emprunt. Je propose. La rivière. 5.4, c'est un contrat concernant la location de camions de chargement frontal. C'est l'octroi d'un montant de 10 298,66 par mois, plus 8 de 8 de l'heure d'utilisation avant taxe pour une période maximale de 9 mois. On a un camion qui est rendu en fin de vie utile, de 2011, un chargement frontal. Alors, ça serait pour en faire la location d'un temporairement avant l'acquisition d'un neuf ou d'un usager dans les prochains mois. Alors, c'est pour une période maximale pour nos opérations de collecte. Proposé par Mme Labbé. 5.6, c'est un contrat concernant l'acquisition d'un réservoir d'eau pour la sécurité incendie dans le TNO, le réservoir d'Auzois, la réserve phonique la trop rapide. Merci de me corriger. Cette fois, 5.5 concernant la collecte ponctuelle de matière, c'est l'octroi. C'est un contrat qu'on avait avec Multitech l'été dernier. Ça a dépassé le pouvoir de dépenser du directeur général en droit d'intérimaire qui sont venus nous supporter pendant la période qu'on avait de la difficulté au niveau de nos ressources humaines de faire des embauches pour compenser le fait qu'on ne pouvait pas faire toutes les collectes. Alors, Multitech Environnement de Rwanda est venu avec un coût de 317 $ avec une équipe de 2 employés et d'un camion pour nous supporter certaines périodes dans l'été. Alors, ça serait pour autoriser le paiement total de l'entreprise à ses coûts d'opération. Proposé. Je propose. 5.6, contrat, cette fois-ci,
Concernant l'acquisition d'un réservoir d'eau pour la sécurité incendie dans le TNO, réservoir d'Auzois, c'est réserve phonique Lavandrie, secteur nord. C'est un point de service pour la sécurité incendie, couvrir les bâtiments et la réserve phonique 117, également des véhicules s'il y avait des problèmes à cet effet au niveau de l'incendie. Alors, c'est l'installation des équipements nécessaires à cet effet. On vient d'avoir les autorisations du ministère. Alors, ça serait pour avec un coût total de 41 926,57. Je propose. Madame Morin. Alors, il va rester entériner l'installation soumission avec un entrepreneur pour l'installation des équipements. 5.7, c'est un contrat concernant l'aménagement paysager numéro 1. C'est l'octroi, cette fois-ci, à Aménagement Abitibi. Soumission côté de la rue Perry Drive. Alors, un montant de 29 294. Ça va avec la subvention. Ça va avec la subvention de tout à l'heure. Ok, oui, je peux proposer. 5.7. Merci de la précision. 5.8, c'est un appel d'offres concernant la construction de chemins forestiers récolte d'environ 10 hectares dans la municipalité de Rivière-Éva, chemin Rivière-Cadillac. C'est l'annulation de ce contrat-là pour l'opération forestière d'un secteur de 10 hectares. Alors, pour une difficulté d'accès au territoire, donc ce serait pour annuler cet appel d'offres avec l'entrepreneur qui avait été sélectionné, qui est tout à fait d'accord avec la situation. Proposé. Je propose. Madame Béchard. 5.9, appel d'offres concernant la collecte de matières résiduelles dans certains secteurs de la MRC de la Vallée de l'Or. C'est d'autoriser le directeur général et son équipe à aller de l'avant pour un appel d'offres pour aller valider s'il y a des possibilités de faire de la sous-traitance dans certains secteurs, alors avoir des prix. Alors, ça définit dans l'appel d'offres les secteurs prédéterminés à cet effet et les journées qui pourraient être données à contrat pour venir supporter des équipes de collecte. Je propose. 5.9, proposé par Mme Pelchat. Non. Non. Thibault, excusez-moi. Trop de madame. Trop De de trop de madame. madame. 6 sections service de l'aménagement. 6.1, plan de développement du transport collectif. Alors, c'est un dépôt annuel qu'on doit faire pour le plan de développement de transport collectif. C'est un peu, je ne sais pas l'expression, un copier-coller quand même pour être la boîte aux lettres du ministère des Transports pour transiger vers le transport collectif secteur pôle Malartic-Rivière-Éva. Alors, c'est un dépôt. Il faut adopter quand même le plan de développement et le faire parvenir au ministère. 6 points. Madame Thibault. 6.2, entrée en vigueur du règlement 356.1.08.22 visant la modification du schéma de développement, d'aménagement et de développement de la MRC de la Vallée de l'Or. C'est des modifications qui ont été apportées à notre plan d'aménagement. Par un proposeur. Je propose. 6.3 à 6.7, c'est des certificats de conformité de la MRC pour la ville de Malartic, 3 pour la ville de Val-d'Or et 1 pour la municipalité de Bellecour. Ça peut adopter en bloc, mais modifier, autoriser les certificats de conformité comme quoi tout est conforme dans les demandes de changement de zonage ou d'aménagement. Je propose. Madame Belchat. Alors, c'est ce qui faisait tous les points, des adoptions, tous les points de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Monsieur le préfet, Oui. si vous permettez, juste pour vérifier la conformité du procès-verbal, le point 3.06, vous avez parlé d'un octroi de contrat, mais c'était bien pour approuver la subvention de 26 749 pour l'aménagement paysager. Oui, Parfait, merci beaucoup. désolé. Et non, c'était pas bon. On est rendu à la période des questions. Alors, on a des gens du public aujourd'hui. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Alors, vous avez des questions Président pour Jacques Rasco, Monsieur Esco. envoyez une lettre parce Oui. que je veux que ce sujet-là soit discuté. J'espère que vous en avez parlé. Je veux savoir si vous allez nous aider là-dedans. Écoutez, c'est dur pas mal. Par dur le camp et toute l'équipe. Tu sais, dans notre région, là, souvent on se parle, t'en vas-tu au camp en 20 semaines, c'est notre vie. Moi, j'ai fait le tour avec plusieurs personnes. J'ai 45 noms en ce moment. Il y a quelques-uns qui sont dans le nord du Québec. Là-dedans, il y en a des brûlés, il y en a des pas brûlés. Mais c'est tous des gens qui ont des abris sommaires. Moi, ça fait plus qu'une décennie qu'on me dit « Oui, ça s'en vient, on va l'avoir, ça va évoluer. » Et on est encore en attente. Fait que là-dedans, au moins aujourd'hui, je veux savoir si l'ensemble des maires nous aident là-dedans ou si on est encore en train de... Peut-être que oui, peut-être que non. Je veux savoir si vous êtes capable au moins de nous aligner parce que c'est vraiment décevant toute cette histoire-là.
On parle de transfert des baux d'abri sommaire en baux villégiature et suite à l'incendie, exactement. Ou il y a d'autres situations. familial, peu importe, mais ça convient plus. Ça fait longtemps que ça convient plus. On a vu toutes sortes d'affaires dans ce dossier-là. Puis aujourd'hui, ben, on est rendu là. Fait que là, je peux me permettre de vous répondre rapidement, plus en détail si vous voulez en privé, mais rapidement. Ça fait des années qu'il y a un comité, qu'on a fait des demandes à Québec, qu'on a rencontré les sous-ministres, déposé des mémoires à cet effet-là pour définir bien les réalités de notre territoire et de l'Abitibi-Témiscamingue aussi, parce que les autres MRC font à peu près les mêmes représentations que nous. Je dirais pas que Québec c'est la sourde oreille, mais on étire longtemps, on étire trop longtemps les réponses à nos questions parce qu'on n'a même pas de réponse positive ou négative à cet effet-là. Même chose du côté de notre député qui travaille aussi de son côté à essayer de faire bouger les choses. Ça fait des années qu'on demande à pouvoir avoir la légitimité ou les autorisations pour transformer les camps de villégiature dans les zones qui sont possibles de le faire, sont déjà prédéterminées au plan d'aménagement, et pouvoir en ajouter aussi avec des conditions bien précises, d'autres zones qui pourraient permettre l'aménagement de camps soit de villégiature ou camps de chasse, ou vice-versa. Alors, mais c'est pas un dossier qui avance rapidement à notre goût, nous non plus. L'incendie, malheureusement, ou heureusement dans certains des cas, va peut-être relancer ou permettre certaines choses. On a demandé des rencontres avec le ministère à cet effet-là. La direction régionale a été contactée ici par la MRC pour une rencontre justement sur le sujet, puis on attend une réponse du ministère dans les prochaines journées pour une date, pour justement relancer, puis notre député nous accompagne aussi là-dedans pour faire bouger les choses un peu plus rapidement parce que on dirait qu'on s'amuse, je ne veux pas dire qu'on s'amuse, mais qu'on privilégie faire tabletter un peu ce dossier-là qui pour nous aussi est un dossier qui est depuis des années prioritaire. La pandémie, elle a le dos large, on était quand même très avancé jusqu'en 2020. ça doit être autre chose. Moi, je sais, mais malheureusement, ça fait partie de la réalité. On était quand même très avancé que le ministre qui était aux ressources naturelles. Madame, c'est maintenant Madame Mété Blanchette qui est là. Il a fallu on l'a rencontré ce printemps, avant les incendies, pour la conscientiser de cette réalité-là, parce que quand il y a un nouveau ministre, souvent, il faut refaire notre travail, malheureusement, et la remettre dans la situation qu'on vit. Alors, maintenant, il y a encore une opportunité, je crois, pour faire peut-être débloquer. Ce qui dérange un petit peu, vite fait, c'est que Québec semble ne pas vouloir traiter indépendamment l'Abitibi-Témiscamingue du reste du Québec. Sans comprendre la réalité, terrain, distance, géographie, ce que les gens aiment faire dans la vie, le nombre de camps qu'il y a ici, il y a presque ça nulle part au Québec, c'est beaucoup plus limité. Alors, ça devient un défi d'essayer d'être un peu traité de façon un peu différente de ce qui se fait ailleurs. On nous a comparé souvent au secteur de la Latuque, où ils ont tout transformé en camp de villégiature, où il n'y a presque plus d'abris sommaires, seulement quelques-unes. Puis ici, c'est pas nécessairement ça que les gens veulent avoir. Alors, ça crée des situations un peu particulières. Puis il y en a qui veulent garder absolument seulement un camp de chasse, ils ne veulent pas devenir villégiature. Et ça crée des situations qu'on dirait qu'il fait étirer le dossier. En tout cas, où sera l'équilibre là-dedans? Ça va prendre un peu d'ouverture, peut-être plus du côté de Québec à cet effet. Mais ça va. On veut privilégier, c'est vraiment sur une base volontaire. Ben, c'est sûr que nous aussi, on souhaite que ça soit volontaire. C'est ce qui a été recommandé par la MRC. On a déposé un mémoire aussi à cet effet-là. J'ai vu des mémoires, c'est juste qu'on attend, puis là, on est en période de peut-être se reconstruire. Là, on veut savoir un peu plus. Comment s'enligner. L'autre chose, c'est qu'il semblerait qu'on ne peut plus se faire bâtir à la même place. Il y a des nouvelles lois, mais c'est pas clair tout le temps, là. Ben, de là, notre rencontre avec le ministère pour avoir plus d'informations, parce que c'est pas clair pour nous aussi. Même si on a une délégation de pouvoir, normalement, on devrait... on a la délégation de pouvoir, de gestion, et non de décision. La décision, c'est les lois, c'est Québec, c'est le ministère des Ressources naturelles qui gère la loi. Nous, on fait l'administratif pour le ministère dans le territoire au niveau de la gestion des camps de villégiature et camps de chasse, abris sommaires, gravières, sablières, etc. C'est une délégation de gestion. Alors, on doit suivre les critères qui sont déjà balisés par le ministère. Vous avez vu une lettre passée de la MRC, je crois, qui informe les propriétaires qui ont eu malheureusement un sinistre de nettoyer les secteurs. Ils peuvent se reconstruire à l'endroit. On mesure un peu la lettre en passant. C'est la lettre que la MRC a envoyée. Je pense qu'elle était très bien. Moi, je l'ai lue. Par chance que c'est nous qui l'avons envoyée. Si vous auriez vu celle du ministère, vous auriez peut-être été grandement déçus. Qui était pas mal plus... en tout cas, qui était un peu inapproprié, je trouvais. Alors, c'est pour ça que la MRC a fait une lettre qui donnait seulement les orientations sur les obligations que le ministère nous demandait d'envoyer.
Alors, à la suite de ça, c'est de là qu'on a dit, je pense qu'on a un petit problème, on va rencontrer la direction régionale pour expliquer la situation, les demandes citoyennes qu'on a, parce que comme on dirait qu'un no man's land entre les deux, là, on dirait qu'on n'entend pas trop ce qui se passe entre les deux. Si on appelle à Québec et qu'on demande des affaires, quand c'est rendu ici, en Abitibi, il y a tellement un gros changement. C'est exactement On ça. prendre les paroles de M. Dufour, le député, il y a eu une guerre intestinale avec un M. Lemoine. Oui, dans Puis, un là, on dirait qu'il s'en bâtit d'autres en ce moment. Ben, je ne vois pas ça comme ça, mais je pense qu'il va falloir peut-être qu'ils remettent ça en priorité, le ministère, pour avoir peut-être un peu plus de latitude et d'écoute et un peu d'empathie envers les gens qui ont eu des sinistres importants, qui ne pourront peut-être pas reconstruire aux mêmes endroits, comme qu'ils souhaitent dans la lettre qu'ils nous ont fait parvenir. On souhaite demander un peu de flexibilité, mais comme je dis, on va commencer par faire la rencontre avec le ministère. Ça va peut-être nous permettre d'avoir des meilleures idées. Puis, je pense qu'ils ne sont pas sans savoir, la direction régionale, ce qu'on s'attend un peu, là. Ils entendent aussi ce qui se passe pareil. Je crois qu'ils font peut-être un peu de devoir aussi à voir comment ils vont pouvoir peut-être traiter nos demandes qui viennent de vous, là. Dernière question, est-ce qu'on a l'appui de toutes les maires dans ça ou si on a encore... Dans le passé, on a toujours dit qu'il y en a qui ne voulaient vraiment pas à cause que ça pouvait nuire à la possibilité forestière. Ça, c'est ce que j'ai entendu, là, des rumeurs qu'on entendait dans le passé. Là, ce coup-ci, on a-tu toutes les maires dans notre bord? Tout le monde a toujours été d'accord autour des maires ici à ce qu'on puisse faire des changements au niveau de quand tu sois camp de villégiature vers l'abri sommaire vers le camp de villégiature, dans les possibilités, parce que c'est déjà encadré par la loi, grandeur de lac, nombre d'hectares, etc. C'est quand même c'est complexe. Mais on voulait ouvrir même de nouvelles zones, nous, à la villégiature. Puis on attend encore, comme vous, après. Fait que ça ferait longtemps que ça serait passé si on avait eu les autorisations. C'est ça que je veux dire. Puis ça aurait passé ici à la table des maires. Vous avez eu le support déjà. Mais on voit pas ce qu'il y aurait de coupure au niveau de la capacité forestière parce qu'il y a des camps de villégiature en bordure de lac. C'est déjà des gens qui sont dans des secteurs protégés. Merci. Mais c'est pas de rumeur là, qu'il y avait des gens maires qui s'opposaient. Ben, ça peut être possible qu'il y ait certaines appréhensions, au lieu de dire contre, veulent s'assurer que c'est possible, c'est normal aussi, il y a des emplois reliés sur ce côté-là, mais écoutez, tout le monde a droit à leurs opinions autour de la table des maires, puis ça fait partie de la réalité. Mais il y a des légendes pas urbaines, ça va être des légendes forestières, ça. Mais de traiter la région ici, là, parce que on est des payeurs de taxes dans la région ici, même si on n'y réside pas permanemment. On passe beaucoup de temps parce que ça fait partie du mode de vie traditionnel. Absolument. On a tous presque, moi aussi, on a tous des camps, on a tous des gens qui aiment aller à la nature. La plupart d'entre vous. Fait qu'on comprend très très bien, on la vit comme vous, la réalité. C'est pour ça qu'on travaille ensemble ce dossier-là, mais on souhaite avoir plus d'ouverture. Je crois qu'en ce moment, en tout cas, je crois encore qu'il y a une opportunité peut-être de trouver une façon que le ministère ait plus d'ouverture. En tout cas, on souhaite. Mon âge me permet d'avoir un peu d'expérience. Si on faisait des pressions de notre côté pour avoir une rencontre avec la ministre, vous participeriez avec nous sûrement, là, j'imagine. Avec plaisir. Bon, comme je vous dis, on l'a rencontré ce printemps, Mme Blanchette, Maïté Blanchette. Puis, en rencontrant les étapes, vous savez, vous avez déjà été maire, M. Lemoine, on passe par, on coupe pas court, on passe par l'administratif régional en premier, parce que c'est la procédure. Quand on voit que ça ne fonctionne pas ou on demande d'avoir un suivi dans un autre niveau, on le travaille avec eux. Tant que ça fonctionne bien, travailler avec eux. Là, on a un nouveau directeur régional depuis 1 an. C'est intéressant. C'est quelqu'un de la région aussi. C'est quelqu'un qui était ici, M. Jean-François Turcotte, qui est un fonctionnaire régional, qui connaît bien notre réalité régionale. Il n'a pas été parachuté ici. Une belle écoute. Fait que je pense que ça peut apporter une nouvelle dynamique dans la situation. En tout cas, je le souhaite. C'est vraiment agréable de travailler avec ce personnage-là, cette personne-là. Et puis, on va collaborer avec lui. C'est vous, monsieur le maire, monsieur le préfet, qui avait ouvert la porte. Mon expérience et mon âge fait que j'ai appris dans le passé que plus tu commences haut, plus ça va vite. Généralement, on suit les étapes qui nous sont dictées par, on ne sait pas trop par qui. Le refeu le temps est long. J'avais pour habitude de dire, si ça ne fait pas être le ministre, on va au premier ministre. Puis
Si, généralement, si on va au premier ministre, ça va encore plus vite que si on va avec le ministre. Ouais. À moins que le ministre... Ben, il y a toutes sortes de dossiers, des priorités. Je suis d'accord avec vous. Il y a des dossiers qu'on bypass des fois, c'est arrivé. Mais celui-là, avec un nouveau directeur régional, je pense laissez-lui la chance de tenter le terrain et de travailler avec lui avant de dire que peut-être qu'il n'y a pas d'ouverture. C'est pas ça que je dis, là. Mais Oui. ça ne vient pas discréditer le régional. Ça vient juste dire qu'il y a une urgence nationale parce que le feu a fait la job. Puis là, on ne peut pas attendre 3-4 ans. Là. Ah, d'accord, oui. Notre mode de vie, nous autres, c'est... on est dans le bois. La nature, oui. Je parle à quelqu'un qui sait de quoi je parle. Ça fait partie de notre mode de vie. Là. Moi, il est bien rare que je passe une journée sans aller dans le bois. Là. Alors, on ne peut pas se permettre d'attendre bien longtemps. Je comprends très bien. C'est pour ça, comme je vous dis, qu'on a fait une demande immédiatement quand la crise, je vous dirais, a passé, là, cette rencontre-là avec le ministère, puis ne pas attendre que la situation dégénère ou s'empire ou perdure ou traîne sur une tablette. Moi, j'ai un camp qui passe au feu. Et si demain matin, je veux me reconstruire, je fais ma demande de permis à la ville de Sainte-Terre, puis tout est joué. Ben, pour l'instant, il faut faire vos demandes de permis, bien sûr, pour reconstruire. Il faut que la position soit officialisée probablement encore une fois parce que c'est une reconstruction à la MRC et toutes les étapes qui s'en suivent. Là. Mais ils m'ont averti dans la lettre qu'il faut que je paye mon bail. Oui, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un camp pour posséder un bail. Ça, c'est deux choses. Vous pouvez avoir un bail sans avoir de camp construit dessus. Il y en a beaucoup qui en ont, des beaux, sans avoir ils ont le terrain, ils ont le droit de terrain, mais ils n'ont pas encore construit ou du projet de le faire, ou ils l'ont démoli. Ça fait longtemps comme ça, excuse. Oui, il n'y a pas de délai. J'ai toujours pensé que c'était pas ça. Il n'y a pas de Ça a délai. changé comme bien autre chose. Ah, ça fait longtemps. Oui. Oui. Même moi, je possède quelques bails qui ont des baux qui n'ont pas de camp dessus. Ah bon. Alors, je souhaite en faire, mais ça ne sera pas donné, ou peu importe. Là. Ou on a acquis un bail qui était disponible dans un secteur intéressant, puis ça fait partie des droits qu'on a au niveau de la réglementation. Y a-t-il un texte de loi qui dit qu'on a perdu notre droit de se rebâtir à la même place? Non, aucunement. Au contraire, la lettre dit, qui est envoyée par le ministère, qu'elle doit être reconstruite à la même place. OK. C'est ce qu'elle dit. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec le ministère? C'est, oui, c'est possible qu'on reconduise à la même place, mais dans certains cas, ça se peut que c'est impossible de reconduire à la même place pour des raisons physiques, pour toutes sortes de raisons. Sur le point GPS. Sur le point GPS. GPS qui était inscrit au dossier. Au dossier. Puis il y en a qui ont des erreurs sur les points GPS. On l'a vu dans bien des dossiers que ça avait été fait dans le temps ou ça avait été même mitaine avant que les points GPS soient inscrits. Il faut expliquer, il faut bien présenter le dossier au ministère. C'est-tu du genre, ben là, faut que tu te recules de 25 mètres, on arrive avec ça, d'autres oui, d'autres non, mais parce que là, c'est le genre de questions. J'ai parlé de 45 personnes, j'ai vu des choses, là-dedans, il y en a des pas brûlés, là. Oui. Mais ceux qui sont brûlés, là, il y a eu toutes sortes de petites affaires, puis des fois, là, regarde, le terrain est là, il était quand même proche du lac, il est prêt à se reculer un peu, mais lui, on va l'envoyer en haut de la côte, dans le bois, rouvre-toi une patch, je sais pas, là, mais c'est-tu là-dedans qu'on s'en va? J'aimerais ça le savoir. En tout cas, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Monsieur Riopel, j'ai jasé avec vous 5 minutes vendredi, vous m'avez laissé entendre que c'était le ministère qui était dur de négociation. Oui. Mais je ne suis pas convaincu que c'est pas dans la boîte de la MRC aussi. Là. Non, pas ici. Parce que, ça, c'est règle sûr. générale, OK, je vais l'expliquer dans mes mots. Lorsqu'on a un bail de brise-à-mer, OK, Oui. on peut reconstruire sur le point GPS. Si notre équipe peut aussi autoriser le déplacement, ils ont une certaine latitude pour autoriser un peu le déplacement du point GPS. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques sur certains cas? Peut-être qu'il y a eu des situations où des camps étaient construits peut-être trop près des cours d'eau, puis il y a des normes à respecter, tout ça. Il y a peut-être des éléments de même que soit l'employé de la MRC peut aussi intervenir. Ça, c'est l'élément à brise-à-mer. Du côté du bout de villégiature, on tombe plus dans la catégorie chalet, puis on tombe plus au niveau des municipalités, soit la ville de Sainte-Terre, soit la ville de Val-d'Or. OK, là, c'est de la réglementation plus de chalets qui rentre en ligne de compte là-dessus. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on intervient. Donc, personnellement, on pourra parler du cas spécifique, mais de dire qu'on peut construire, de demander de construire beaucoup plus loin que où qui était le point GPS. Là, actuellement, j'aurais besoin de savoir, on pourrait peut-être en parler plus spécifiquement, j'aurais besoin de savoir c'est quoi ce cas d'exception-là, parce qu'il y a peut-être des éléments que je ne connais pas. Mais règle générale, c'est vraiment ça, c'est pas plus compliqué que ça.
On pourra en parler. Non, sans nécessairement en parler, je vais vous montrer juste un sketch que j'ai réussi à imprimer d'une personne qui a reçu quelque chose. Laissez-moi le temps de le trouver, ça va être compliqué. Et voilà. Ça, c'est ce que la personne a reçu. La bande, elle a quasiment 50 mètres. On le fait reculer où le petit point rose. Là, on est rendu à 75, 80 mètres. Pourquoi? J'ai un peu de misère, là. Ça, c'est Puis pour ça, ça j'ai bien pris la peine d'effacer les données parce que je ne veux pas mettre personne dans la marde, mais. Non, on comprend, mais si c'est appliqué par la MRC, c'est sûr que ça suit la réglementation du ministère. Normalement, c'est un abri de villégiature, je ne sais pas, c'est un camp de chasse. Oui, c'est une villégiature. Toutes les règles s'entourent à ça, mais peut-être un cas spécifique, je ne connais pas le dossier en détail, celui-là. Est-ce qu'il est en lien avec les feux ou c'est un autre dossier avant les feux? Ben, c'est passé au feu, puis là, il faut s'en passer. Puis Peut-être un cas là, on spécifique. dit, ben, gars, faut que tu te recules, puis on envoie le poing dans le bois. Puis, je sais pas. C'était-tu un droit acquis, puis s'il arrivait un feu, comme dans certains, regardez, il y a tellement de possibilités, mais c'est le genre de choses que si c'est la MRC qui vous a donné l'information, nous, on va fouiller pour comprendre c'est quoi, puis avoir une réponse peut-être plus concrète. Mais si c'est du ministère, ben là, c'est là qu'on va aller chercher, comme je vous dis, bientôt l'information. Mais là, c'est-tu le ministère qui vous dit, bon, dans ce dossier-là, t'agis de même ou. Ça, c'est nous. Hein? C'est avec la municipalité et la MRC à ce niveau-là. Donc là, connaissant pas la situation, on va s'asseoir et regarder, parce que des fois, il y a des spécificités à certains lacs que moi, je ne maîtrise pas, là, comme tu as raison. Ça va me faire plaisir d'essayer de vous éclairer, puis s'il y a une problématique, de la corriger. Une chose qui est sûre, on ne s'amuse pas à dire oui à un ou dire non à l'autre. C'est pas de même que ça fonctionne. Mais pas du tout. On ne s'amuse pas à dire oui à un puis non à l'autre. On suit les règles qui sont dictées dans notre protocole d'entente avec le ministère. Là. La latitude qu'on n'a pas, comme dit Christian, on peut tasser un petit peu un camp parce qu'il était mal positionné un peu. Il y a certaines marges de manœuvre qu'on peut faire, mais quand c'est d'octroyer des nouveaux baux, changer les camps de villégiature, tout ça, on n'a pas ces autorisations-là de Québec. On les a pas. Même si on souhaiterait les avoir ardemment. Mais de prime abord, on a déjà le droit acquis d'un abri sommaire si on en avait une. Oui. Très bien. Prime abord, oui. Il n'y a pas d'autres questions. Mais j'ai ces mêmes questions-là pour les revalider quand même avec le ministère, avec les fonctionnaires de la MRC, pour s'assurer que ça soit clair. Puis si c'est pas clair, ben, deuxième étage. Là, vous avez fait une demande, je comprends, au directeur régional pour une rencontre. Un gars occupé, c'est quoi? Honnêtement, je pense que quand il a demandé, il est en vacances. Il est à l'extérieur. OK. Ouais. Parce On va que, voir ça dans les prochaines journées. Là. Écoutez, c'est pas une question de mois, c'est une question de journée. est-ce qu'il y a possibilité qu'on soit informés? Nous autres, on a parlé à plein de monde, là, tu sais, puis il y a des gens qui savent qu'on venait à la réunion aujourd'hui. Jacques a fait beaucoup de Moi, j'ai parlé avec le maire de Lebel-sur-Quévillon. À cet effet-là également, il nous a interpellés, parce que beaucoup de camps sont sur le territoire de la MRC. Nous, on fonctionne, on peut vous donner l'information. C'est sûr qu'on va communiquer également avec le conseil de ville pour lui donner un retour, parce qu'ils nous en ont demandé un. Moi, le maire m'a fait une demande officielle à cet effet-là d'avoir un retour, puis il aimerait également pouvoir peut-être participer à cette rencontre-là. Fait que on attend d'avoir les dates pour l'informer. Fait que c'est quand même aussi un partenaire important à qui travailler. Là. Mais ça serait peut-être, je dis ça sans réfléchir, mais on devrait peut-être, parce qu'on a fait des démarches, des gens nous ont appelés aussi, là, et est-ce que c'est possible qu'un de nous deux puisse participer à la réunion, vous pensez? Pour le moment, non. Pas à cette première réunion. Je vais y aller avec les élus, si vous me permettez, par respect aussi pour les élus en place. Là. Mais je pense que vous connaissiez la réponse. Non. Ah, okay. Non, vous l'avez déjà été je me rappelle du PRDTP dans mon temps. C'est pas une consultation, c'est vraiment une demande. Malheureusement, il y a souvent trop de fonctionnaires ou de gens qui ne représentent pas vraiment bien. Là, je sais pas c'est le cas là. Ça peut avoir arrivé, mais pour l'instant, je pense qu'on a les mêmes questions que vous. On va vous tenir au courant, on va vous partager l'information via le conseil des villes de Lebel-sur-Quévillon. J'aimerais mieux que je sois informé par la MRC, pas par mon maire de Québec. On peut aussi vous donner des informations, mais ils vont être là aussi. On pourra vous partager aussi si vous voulez l'information, mais le conseil va tous informer. Très bien. Parfait. D'autres questions par rapport à ce sujet-là? Pas de problème.
C'est d'autres choses, vous pouvez nous appeler en tout moment. On est disponible, direction générale, moi aussi. On peut répondre aux appels s'il y a d'autres situations qui arrivent d'ici ce temps-là, où vous avez des idées, des questions, d'autres choses que vous aimeriez qu'on partage avec le ministère. Ça nous fait plaisir d'apporter ça avec nous. Moi, je participais de réunion du RLTP Oui. à Sainte-Terre. Et je leur demandais, parce qu'ils avaient rencontré des gens, c'est donc toujours le même principe. Ils disaient, alors on a rencontré, nous, des gens de l'NRC, vous avez rencontré de préfet. Alors là, c'est compliqué, rencontrer de préfet. Ah. Je vais voir son numéro de téléphone. Tout le monde n'est pas toujours retenu, tout le monde a accès à moi. Chez Martin, puis Monsieur Viopel, s'il y a des demandes, il les partage toujours. non, c'est pas le cas. On accueille tous les gens, on a accueilli l'UPA justement ce printemps, on accueille tous les groupes d'intérêt, là, puis on Je se sais que fait c'est pas le cas. un plaisir de les écouter et de voir leurs revendications. Sur ce, je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous Je remercions. prendrai un proposeur pour fermer l'Assemblée. Je propose. Voilà. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. On se revoit en septembre, le 20 septembre. 20 septembre. 11 heures. 11h. Nous y sommes. Bienvenue. Bonne fin